l'intercession. OK, recording in progress. Donc, nous sommes enregistrés. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. OK, tout le monde est d'accord d'être enregistré. On est Donc, nous d'accord. parlons du ministère de l'intercession et de différentes sortes d'intercesseurs. Amen. Différentes sortes d'intercesseurs. Alors, on va se dire, alors qu'est-ce que l'intercession? Qu'est-ce que l'intercession? Est-ce que vous aimeriez intervenir? Il est bon d'intervenir pour nous. Est-ce que quelqu'un peut nous C'est dire ce qu'est l'intercession? ben, c'est comme la prière, se tenir sur la brèche. Se tenir sur la brèche. D'accord? D'autres interventions? L'intercession, c'est prier pour les autres. Prier pour les autres. Merci beaucoup, Edwige. Priez pour les autres. Merci beaucoup. Ouais. Voilà. Je ne vois personne sur WhatsApp. Je vais encore essayer une dernière fois, si vous me permettez. Hein? Oui. Je vais leur donner une autre chance parce qu'il y a des gens qui ne peuvent suivre que par WhatsApp. Mais pendant ce temps, continuez à nous dire ce qu'est l'intercession. Continuez à nous dire qu'est-ce qu'on entend par intercession, quelle est l'importance de l'intercession. Comme je dis, votre rapport est très important. Mais l'intercession, c'est parler de Dieu aux autres aussi. Parler de Dieu aux autres. Ah, attends, tu dis de parler de Dieu aux autres. C'est plutôt Non, parler de parler à Dieu des autres. des autres. Oui, parler à Dieu des autres. Parler à Dieu des autres. Oui. Oui, pour moi, c'est pas. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire être un peu l'avocat auprès du Seigneur pour se faire entendre, comme un petit peu quand on va chez le juge et qu'on demande une. Alors, je connais pas trop le vocabulaire juridique, mais Une une remise de audience, peine. quelque chose, voilà, pour toucher. Ouais, comme si on tape à la porte dans la Bible, il y a ce passage qui dit si vous tapez à la porte, et il y a un autre passage aussi qui parle d'un juge qui voulait jamais donner audience et qu'au bout d'un moment, ben, cette dame-là, elle a eu l'audience. Que si même lui, voilà, il a fait ça, ben, que Dieu, à plus forte raison, ben, il va nous donner une audience, ben, il va nous écouter. Si on Super. incite. Super. L'intercession, ça peut être aussi le fil conducteur de la demande qui amène au fait jusqu'au Seigneur. Waouh, c'est excellent ça. Wow. Encore, c'est riche, hein? Yeshua a le même rôle d'intercesseur auprès du Père pour nous. Donc, Absolument. comme la sœur Katia Absolument. le disait, il est Hmm. notre avocat. Donc, nous nous faisons avocat pour les autres, pour des demandes bien particulières, guérison ou des sujets bien divers. Voilà. Et c'est Oui. intéressant de dire ça, hein? Le mot Oui, avocat. je Oui. précise que c'est le seul intercesseur entre nous et le Père. Hein. Voilà, ouais. Intermédiaire, justement. Intermédiaire. 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 Et on va voir un peu la différence tout à l'heure. Ok. Mais c'est bien Michel, d'avoir souligné ça, Philippe, hein. C'est très bien. Michel, J'aime cet apport. Défenseur, avocat, parler à Dieu des autres. voilà. C'est Michel, merveilleux, hein? Et parler des autres à Dieu aussi. Parler, pardon, c'est plutôt parler, Des autres parler Parler des autres à à Dieu. Dieu. C'est bien ça, pardon. Pardon. à Dieu des autres. Pour moi, intercéder, c'est ça, c'est-à-dire demander à Dieu de faire quelque chose sans vue de sa gloire, évidemment, que ta volonté soit faite. C'est surtout Oui, ça. absolument. Quand il y a quelqu'un de malade, bon, ben, si j'intercède pour lui, c'est pour sa guérison, bien sûr physique ou Oui, morale, mais c'est surtout pour son salut. absolument. Voilà, c'est sûr. Bon, donc l'intercession dans notre contexte, c'est prier pour les autres, de manière Voilà, simple. c'est ça, c'est ça. Voilà. C'est ce que je voulais dire, oui. Voilà. Entrer en guerre pour les autres. Bon, l'évangélisation, c'est parler aux hommes de Dieu. L'intercession, c'est parler à Dieu des hommes. Ça va? Oui. Michel, par exemple, comme allez, quand j'ai des communions avec des frères et sœurs, ou bien alors des personnes même qui ne sont pas converties, qui ont des soucis ou quoi, et qui acceptent déjà que je leur propose l'aide de Dieu, à ce moment-là, je leur dis, ben, écoute, Allô? Allô?
Ça va? Oui, oui, il a une Ah, il est coupure, occupé. Ah, il a une d'accord. coupure d'Internet chez lui, ouais. D'accord. Bon, on va y De mon revenir côté, alors. et moi, Allô? Je t'entends? On a Oui, été coupé, Alfonso. c'est plus Soutenir. voilà, soutenir la personne dans sa démarche pour pas qu'on soit comme, allez, comment dire, comme style de prêtre qui dit, ben, écoute, en fait, c'est prendre la personne et l'aider même quand elle ne connaît pas Dieu et qu'elle ne sait pas comment s'y prendre. Donc, je vais intercéder pour toi, mais tu as ta part des choses, mais je te soutiens dans ta démarche, en oui, fait. voilà, tout à fait. OK. Ouais. Très bien. En fait, vous dites des choses merveilleuses et on s'enrichit, hein. Donc, première chose, l'intercession. Je parle à Dieu des hommes. L'évangélisation, je parle aux hommes de Dieu. D'accord? Alors, on rappelle que le disciple, il persévère dans les prières. Vous connaissez ce passage d'Acte 2, 42, où on parle des premiers disciples, les premiers talmidim. La Bible dit qu'ils persévéraient dans la tradition ou dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les prières et dans la fraction des pains. Vous vous souvenez? Donc, ils persévéraient dans les prières. La prière est capitale. Dans 1 Thessaloniciens 5 et 7 nous dit ceci, priez sans cesse. Priez sans cesse. Mais comment prier sans cesse alors qu'il me faut dormir? Comment prier sans cesse alors qu'il faut aller travailler ou aller à l'école? Comment prier sans cesse? Mais la Bible dit que l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire, on ne l'entend pas, mais l'Esprit lui-même intercède. Donc, la prière, c'est d'abord une attitude, c'est une posture du cœur. La prière, c'est rester en communion parfaite, totale avec Dieu. Bon, nous tous, il nous arrive d'avoir une communion brouillée avec Dieu, n'est-ce pas? Soyons honnêtes, n'est-ce pas? Mais si nous permettons à l'Esprit d'intercéder continuellement par une bonne attitude, vous savez, on peut avoir raison sur certaines choses. Donc, on peut avoir raison, mais avoir une mauvaise attitude. Je peux avoir raison quand je dis ou quand je fais quelque chose, mais en même temps, je peux attrisser le Saint-Esprit parce que ce n'était pas le bon moment. C'était pas, je ne l'ai pas dit avec la bonne attitude, je ne l'ai pas dit avec amour. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous. Voilà pourquoi la Bible dit encore, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Raconte, dis à quelqu'un qu'il y a toutes sortes de prières. Amen. Et alors, tout à l'heure, vous m'avez enrichi. Vous nous avez enrichi. Est-ce que quelqu'un, vous allez me dire, mais c'est basique, c'est essentiel, mais qu'est-ce que la prière? Est-ce que la prière, c'est parler fort tout le temps? Est-ce que la prière, c'est ne rien dire? Qu'est-ce que vraiment la prière? Est-ce que moi, je sens que vous nous avez édifié, donc c'est une connexion. Une connexion. Une connexion. Ouais. Alors, ceci est important. J'aime les mots que vous dites. Vous allez parler de défenseurs, vous allez parler d'avocats, vous allez dire de parler aux hommes, à Dieu des hommes. Alors, la connexion. En tant que personne née de nouveau, est-ce que ma relation avec Dieu est rompue quand je pêche? Est-ce que ma relation? Non. Non. Qu'est-ce qui est rompu? La connexion. La communion peut être rompue. Donc, quelquefois, comme le psalmiste a dit, restaure-moi la joie de ma communion. Restaure-moi, redonne-moi la joie de mon salut. Alors, parce que quand ma communion est rompue avec Dieu, je perds la joie de mon salut. Il y a un problème de connexion et de communion, n'est-ce pas? Alors, d'autres choses sur la prière? Un dialogue.
Un dialogue. Ah, Amen. magnifique. Mm. C'est-à-dire, ce n'est pas que moi qui parle, Dieu parle aussi, n'est-ce pas? Amen. Amen. C'est bien ça. La Ok. prière, c'est aussi, j'ai l'impression des fois que je rentre dans quelque chose qui est déjà là, en fait. Comme si je rentrais dans une vague, comme dans le tube d'une vague, et qu'après j'en ressors. C'est vraiment comme si on entre dans un tunnel, dans un portail, où voilà, on est dans une autre dimension. Et Voilà. oui, c'est ça. Enfin, on est un peu notre esprit dans le ciel, quoi, en fait, quand on prie. On est plus trop là, en fait. D'ailleurs, Magnifique. quand on est inspiré, ce qu'on dit, des fois, on s'étonne nous-mêmes. Il y a notre moi, enfin notre soi, qui s'étonne de ce qu'on dit parce que ça ne nous ressemble pas des fois ou parce que c'est des mots, enfin, c'est divin, c'est quelque chose qui est pas. C'est surnaturel, la prière. Quelque chose de Amen. surnaturel. C'est un état surnaturel. Waouh. C'est Magnifique. comme la respiration de l'âme. La quoi? La respiration de l'âme. La respiration de Oui, l'âme. Ça, c'est très beau aussi. Voilà, magnifique. Après, ce qui est déjà arrivé aussi, Michel, c'est quelquefois, je ne sais pas si c'est déjà arrivé à certains d'entre vous, moi, ça m'est arrivé une fois, c'est que quand tu te réveilles le matin, en fait, tu t'endors en prière, et puis à un moment donné, le matin, tu te souviens que l'esprit continue, en fait, et tu te souviens parce que tu te dis, c'est bizarre, parce que j'ai l'impression d'avoir prié pour des choses de la nuit, mais tu ne te souviens plus quoi. Mais tu sais que la prière, c'était en prière constante durant la nuit. Ça m'arrivait une fois. Et ça me faisait Wow. penser tantôt quand tu disais que la prière, ben, c'était l'esprit qui continuait tout le temps, en fait. Ouais. Ben, c'est Parce bien que ça. Hein? tu continues Waouh. de respirer. Magnifique. Evelyne, tu disais, Evelyne? Eh ben, si ça continue, c'est qu'elle continue de respirer avec son âme. D'accord, magnifique. C'est bien ça. Waouh. Alors, la prière consiste à donc dialoguer, communiquer avec Dieu, avec l'assurance J'entends. qu'il nous Nous entend, qu'il nous écoute. Je ne parle pas avec Dieu comme si je parlais à un pote, n'est-ce pas? Amen. Tu es d'accord avec moi? Tout à fait. Dieu est mon ami, mais n'est pas mon pote. Notre Père qui est aux cieux, il n'est pas notre Père qui est dans la rue. Oui. Il est Ouais. notre Père qui est aux cieux. Amen. Donc, avec un profond respect et une grande dévotion, attachement à Dieu. On a parlé de déconnexion, on a parlé de déconnexion, de manque de communion. Mais donc, il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Ceci est donc possible, comme vous l'avez dit, par l'intercession continuelle du Saint-Esprit. Donc, la prière, c'est tout le temps, n'est-ce pas? Amen. Oui. Donc, c'est tout le temps. Et donc, quand il faut parler, quand il est nécessaire de parler, donc j'ouvre ma bouche. Donc, la prière, c'est tout le temps, mais il m'arrive de prier de manière audible. Oui. Alors, la prière est un moyen excellent de grâce. Avant, dans les églises traditionnalistes, on parlait de la Sainte Seine, de la communion, etc., comme des moyens de grâce. Mais les premiers moyens de grâce, c'est ce moyen que Dieu nous a donné de lui parler, de venir avec assurance au trône de la grâce en sachant qu'il m'écoute et qu'il m'a fait grâce pour toutes mes offenses. Ça nous permet de converser avec le Seigneur et aussi nous lui parlons des autres. C'est le thème d'aujourd'hui, donc l'intercession. Alors, rappelez-nous, hein, comme ça, vous n'êtes pas obligé de limiter, de vous limiter à ce que moi je dis, mais quelles sont les différentes sortes de prières? Rappelez-nous les différentes sortes de prières. L'adoration. Action de L'adoration, grâce. Action de grâce. action de grâce, L'intercession, bien sûr. intercession, bien sûr, c'est le sujet d'aujourd'hui. Les supplications. Les prières d'action, Les supplications. les supplications. Ah oui, Seigneur, oui, merci, oui. En esprit, En esprit, prier en esprit, c'est-à-dire prier, nous le croyons. Paul parlait En langue. parler en la langue. langue. Voilà, Amen. et on dit des mystères. Ça, c'est des langues qui vont vers le Seigneur. Ça, c'est l'affaire du Seigneur, n'est-ce pas? Parce que nous ne le comprenons pas. Mhm. Continuez. Pas des soupirs, Par des soupirs des inexprimables. silences. Mhm. Oui. Mais quelquefois, on gémit. Et on peut Oui. dire, est-ce que ça compte? Quelquefois, Oui. on n'a rien à dire. Mhm. Mais on est là, on gémit devant le Seigneur. Ça vous est déjà arrivé?
de répandre votre âme Mm. devant le Seigneur et de gémir tout simplement. Il y a des gens qui me disent, je ne sais même plus quoi demander. Je dis, mais mets-toi là, mettons-nous au pied du Voilà. Seigneur et pleurons, soupirons. Et l'Esprit qui intercède, lui, par des soupirs inexprimables, c'est. J'ai l'impression parfois que c'est inné chez nous, que bon, quand on se lève le matin jusqu'au soir, on est dans la prière. On est dans la prière. Alors, tu peux me dire pourquoi est-ce que le juif se balance comme ça? Ah, Oui, si ça pour te vient. rythmer, justement pour rythmer leur cantilation, leur prière. Hmm. Et j'ai tendance à faire la même Moi, chose. je fais Oui, pareil et je fais pas exprès. C'est le c'est vrai. Saint-Esprit qui nous fait bouger parce qu'il ne peut pas aller quelque part, le Saint-Esprit, visiter quelque chose et laisser la chose indifférente. C'est C'est une ça. énergie, c'est une force. Donc forcément, il y a quelque chose qui se produit, que ce soit de la danse ou des tremblements ou aller en avant, en arrière. Je pense que oui, c'est une puissance. C'est une C'est puissance vrai. qui rentre en nous. C'est quelque chose qui ne nous laisse pas indifférents, même physiquement, même au Parce niveau qu'il le sang moteur. juif en nous. Hein. Comme pour la Michel, Oui, l'Amida, par exemple, eh bien, les Juifs se mettent sur la pointe des pieds parce que ils ont l'impression qu'ils vont décoller du sol, de la terre pour aller vers le Seigneur. Amen. c'est intéressant. Oui, il y a quelqu'un après, qui voulait dire quelque chose. ça peut être un signe d'humilité aussi lors de la prière. Le fait de se Absolument, pencher vers l'avant ou de s'abaisser aussi. absolument, absolument. Hein? La danse peut être un mouvement de louange et d'adoration, hein. Alléluia. Waouh. J'ai une Ben, petite ben, anecdote. Donc, Une petite je vois anecdote, que je n'ai Michel, pas affaire à des croyants de voilà. pacotille. coincés. Je n'ai pas affaire à des croyants légalistes. Donc, il y J'ai Mais, a, affaire à des mais gens qui se laissent guider par le Saint-Esprit. c'est quelque Et chose de très naturel et très réel parce que moi, je le vois sur mes élèves de petites sections, 3, 4, 5 ans. Il y en a, c'est des gens de famille chrétienne, c'est des enfants de famille chrétienne, mais il y en a d'autres qui ne sont pas de famille chrétienne. Et figurez-vous que quand on se met au moment de prière dans l'école, c'est une école chrétienne, c'est le moment de prière, le matin, on y va tous et ils se mettent tous prostrés sur les genoux et la tête, le front contre le sol et les yeux fermés, avec les mains wow. sur les yeux. Et ils font Oui. tous la même chose et personne leur a montré, personne leur a dit. Donc ça, c'est un mystère que j'aimerais bien qu'on m'explique. donc, ça Et veut comme dire que tout prie chez nous. Ça veut dire que tout prie chez nous, le corps, l'âme, le cœur, tout prie en réalité. Nous bon, sommes totalement en prière, aussi oui. bien le corps, l'esprit et l'âme. Et Nous ne c'est le formons qu'un Saint-Esprit dans qui la leur prière. enseigne. C'est le Saint-Esprit qui leur a enseigné parce que c'est personne d'autre. Hein. Je vous Mais tu garantis. sais, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc l'homme, il est à la base un animal religieux. Amen. Tous les hommes sont religieux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Ça ne veut pas dire que c'est des bonnes prières. Mais il y a dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est des choses qu'on doit exploiter dans l'évangélisation. Alors, Ouais. C'est on a Ecclésiaste qui dit parlé, ça. oui, oui, allez-y. Donc, c'est Ecclésiaste qui disait ça. Donc, oui, par la posture, on peut prier aussi, à genoux, couché, les bras en croix, ou les mains jointes, ou les mains ouvertes. Les yeux au ciel, les yeux par terre, tout dans la posture et prière aussi. Absolument. Donc, nous avons l'adoration, qui est l'admiration profonde d'un cœur régénéré. Il y a la louange, qui consiste à dire du bien de Dieu. Les bénédictions, les brachas, hein? Alors, quand nous rompons le pain pour Shabbat, pour Erev Shabbat, ou quand nous rompons le pain dans notre communion fraternelle de disciples de Yeshua, nous prenons le vin pour faire le kiddush. Kiddush signifie sanctification. Hein? Par exemple, pour Erev Shabbat, le kiddush montre que le Shabbat est un jour saint, un jour béni. Et ce week-end, nous parlerons du Shabbat. Et le thème, Bezrat Hashem, donc Dieu voulant, sera ceux qui s'opposent. Je parle de ceux qui s'opposent au Shabbat et au fait, rendront compte à Dieu. Mais le Shabbat étant un jour saint,
on fait le kiddush. Et en faisant le kiddush, mais aussi en bénissant le pain, on fait la bracha. Bracha, en français, c'est la bénédiction. Et souvent, on dit que Yeshua a rendu grâce. La bracha ou le bracha. Mais moi, je dirais la bracha. La bracha, c'est Baruch. Aidez-moi. Baruch. Hachem. Baruch atah Adonai Baruch Eloheinu atah Adonai Eloheinu olam, Melech haolam. boré peri agafen. Amen. Mm. Et Boré Peri Agafen, ça, c'est pour le vin, Le vin. le kiddush. Et pour le pain, Amotzi. ah oui, Amotzi lechem, Amotzi Baruch, lechem, Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam, Amotzi Ouais. melech Al-Motzi Lechem, Aeretz. Min Haaretz. Min Haaretz, ouais. Et souvent, nous terminons par Beshem Yeshua, au nom de Beshem Yeshua. Yeshua. Donc, béni sois-tu, Baruch Ata, béni sois-tu, éternel, notre Dieu, maître de l'univers, toi qui as donné le fruit de la vigne, au nom de Yeshua HaMashiach. Donc, vous voyez, c'est des choses qu'on ne voit pas souvent, mais bon, ils font le bracha. Nous avons appris à faire le bracha, n'est-ce pas? D'ailleurs, il y a un truc que je trouve étonnant dans le peuple juif, c'est quand ils font les bénédictions, c'est qu'ils les font même pour les choses, pour un enterrement, pour d'autres choses, pour les choses pas forcément gaies dans la vie qui arrivent, et ils font absolument pour tout. Et ça, c'est waouh, c'est un truc qu'on fait pas, nous. Enfin, peut-être vous, oui. Moi, en tant que chrétienne pentecôtiste, on fait pas ça. Bon, même si je me considère plus chrétienne pentecôtiste, mais on ne fait pas. On ne rend pas assez grâce pour tout. On rend grâce que pour les bonnes choses. Mais on doit revenir à ça. Voilà, Amen. tout à fait. Amen. On doit Tout à fait. revenir à ça. Pour la Rendez première fois, grâce. j'ai rendu grâce pour ma grippe, moi. Qu'est-ce C'était énorme. que Paul nous a dit? Rendez grâce en toutes choses. En toute chose. Même pour la grippe, tu dis. Rendez Ben, grâce en oui, toutes choses. oui, parce que le Seigneur, il m'a travaillé, il m'a fortifié pendant cette grippe, et c'est la première fois que j'étais pas contente, mais que j'ai vu un avantage d'être malade et de fortifié. En fait, il est vraiment, en fait, je change de mentalité. Je change de mentalité grâce à lui, et j'ai jamais été contente avant d'être malade, et là, j'étais en accord avec ça. Voilà. Rendez grâce en toutes choses. Donc, les Amen. remerciements, actions de grâce, les Amen. requêtes, requêtes de prière, prières de demande, prières de pétition. Bon, les supplications, prières faites avec insistance et soumission, vous voyez, l'intercession, l'objet de ce soir, la soumission, c'est de la prière. Et les vrais soumis à Adonai, c'est nous. Les Amen. vrais soumis à Dieu, c'est nous. Amen. Et pas ceux qui se disent qu'ils sont de Ben oui. l'âme. Comme Yeshua dans le jardin de Gethsémani. Absolument. Pas ma volonté, Mais mais que ta volonté. Amen. Ben alors, les prières de prise d'opposition. Alors, je ne sais pas si on peut les appeler prières, je dirais les déclarations de prise d'opposition, n'est-ce pas? Les déclarations de combat. Nous avons tout ça. Alors, tout à l'heure, il y a... je pose la question, le médiateur et l'intercesseur sont-ils la même chose? Médiateur et intercesseur, est-ce que c'est la même chose? Médiateur et intercesseur, est-ce que c'est la même chose? Non, pas tout à fait, non. Pas tout à fait. Alors, mais lui, Yeshua, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce, il possède une prêtrise qui n'est pas transmissible. Yeshua est sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Melchisedec. Il n'était pas lévite. Donc Yeshua ne pouvait pas être sacrificateur parce que Yeshua est de la tribu de Judas. Yehuda. Yehuda, qui signifie Louange. louange. Et Yehuda qui va donner le nom Juif. juif, Yehudim. D'accord? Mais lui, Yeshua, son sacerdoce n'est pas transmissible. Nous sommes prêtres et prêtresses, oui, c'est sûr, mais le sacerdoce de Yeshua n'est pas transmissible. Dans ce sens, la Bible nous dit c'est aussi
pour ça qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il est vivant pour intercéder en notre faveur, mais Mashiach est dans ce sens-là le seul médiateur entre Elohim et les hommes. Dans le sens sotériologique, c'est des mots barbares, dans le sens du salut. Lui seul a pu payer le prix. Lui seul est né sans péché. Lui seul est 100% homme et 100% Dieu. Parce qu'il est la parole éternelle de Dieu, il peut pardonner les péchés. Et parce qu'il s'est fait homme, il est la manifestation de la divinité sous forme humaine. Il est 100% homme. Il est venu dans une chair semblable au péché, mais sans commettre de péché. Lui, son sacrifice a été reçu par Dieu et il est le seul qui peut rétablir la relation qui a été rompue entre Dieu et les hommes. Donc, dans ce sens, Yeshua est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, pas la Vierge Marie, pas les saints, pas les prêtres, mais le seul médiateur entre Dieu et les hommes en ce qui concerne le salut, en ce qui concerne ce chemin vers le ciel, c'est Yeshua. Yeshua, ouais. Car Paul a écrit, car il y a un seul Elohim. Elohim, c'est Dieu, hein, pour ceux qui ne savent pas. Il y a aussi un seul médiateur entre Elohim et les hommes, Yeshua HaMashiach, lui-même homme. Donc, peut-on être médiateur selon l'ordre de Yeshua? Non. On est d'accord? Amen. On est d'accord? Il n'y a pas de problème là? Oui. Donc, dans ce sens, médiateur et intercesseur ne sont pas la même chose, mais Yeshua est médiateur, mais il est aussi intercesseur. Alors, les saints, maintenant je pose la question. Les saints sont-ils médiateurs et intercesseurs? Les saints que nous sommes. Les saints, ni l'un ni l'autre. Intercesseur. Ni l'un ni l'autre. Pardon? Ni l'un ni l'autre. Alors, les saints, je pose la question. Les saints sont-ils médiateurs et intercesseurs? Non, je croyais que vous parliez des saints de catholiques. Non, 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 je parle de nous. Les saints, nous, oui, intercesseurs. Alors, sur le plan de la prière et en tant que prophète, par exemple, porte-parole de Dieu, Moïse a fait les deux et était donc un type des deux. Amen. Il a communiqué avec l'Éternel face à face et a ensuite apporté un message au peuple. Il a également supplié l'Éternel d'épargner le peuple rebelle. Alors, si ma sœur est là, Sylvia, est-ce que tu es là? Elle ne se manifeste pas, mais tout à l'heure, elle m'a rappelé ce que Moïse a dit. Moïse a dit, sinon, tu effaces mon livre, mon nom du livre de vie. Tellement il a intercédé pour le peuple. Alors, Paul suppliait Dieu aussi. Il dit que ce qu'il voulait, c'est que son peuple, le peuple israélite, soit sauvé. À tel point même qu'il aurait aimé, entre guillemets, être rejeté pour que ce peuple soit sauvé. C'est de l'intercession. Alors, je dis bien que Moïse était en quelque sorte un médiateur, un petit médiateur. Mais attention, je ne parle pas du salut. Ah, Sylvia, le passage de Moïse. Rappelle-nous, Sylvia, le passage de Moïse. C'est quand l'Éternel a dit, je n'irai pas avec vous, et à cause du veau d'or où il voulait les exterminer. Donc, Moïse a intercédé et il a été quand même, lui, toute proportion gardée, médiateur entre Dieu et les hommes. Pardonne-leur le péché, sinon efface mon nom de ton livre de vie. Oh là 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 là. Wow. C'est puissant. Du livre que tu as écrit. Ah, c'est puissant, hein? Ouais. Wow. Vous voyez quel genre d'intercesseur, à quel genre d'intercesseur nous avons affaire dans la Bible? Amen. Le verbe intercéder vient de la racine latine
inter, entre et cédere, ou cédere qui signifie aller. Se mettre Aller, entre l'homme et Dieu, se mettre entre c'est les hommes ça, et Dieu. c'est Ouais. ça. Comme intercesseur, non soteriologique. Non soteriologique, c'est-à-dire qui ne concerne pas le salut. Mhm. L'intermédiation de Moïse n'a sauvé personne. En tout cas, pour rentrer. Bien qu'il ait donné la Torah nous emmenait à Mashiach, qui lui nous mène au Père. Mais le Mashiach lui-même nous redit de faire la volonté du Père, qui est la Torah en fait. Pas la loi comme on l'a appris, mais la volonté révélée de Dieu. La Torah, c'est l'enseignement divin. La Torah, c'est l'instruction divine. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais je rappelle que pour être sauvé, il faut passer par Yeshua HaMashiach. Mais en même temps, Moïse a été, toute proportion gardée, comme Sylvia le dit, un genre d'intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu, le Saint qu'il soit béni, et ce peuple qui était en bas. N'est-ce pas? Oui. Et Oui. plus fort? Oui, oui, c'est bien ça, oui. D'accord. Alors, c'est J'entends exactement ce qu'on presque fait quand on plus. intercède pour quelqu'un. Evelyne, tu disais quelque chose? J'entends pas, c'est tout bas la voix. Ma voix? Oui, Je Ouais, vais nous aussi, m'approcher. Michel, ça a coupé pendant un moment, j'ai plus rien entendu. Ah, j'ai un problème d'Internet. Ça va mieux? Alors, Non, c'est moi bon. je suis sur WhatsApp. C'est bon. C'est peut-être un problème chez eux, parce que toi, c'est bon. Non, toi je t'entends, voilà, je répète. Roger. Mais j'ai un problème d'Internet aujourd'hui. Alors, je répète que Moïse, toute proportion gardée, comme Sylvia a dit, était en quelque sorte un médiateur. D'accord? Ouais. Vous suivez? Et on a parlé de l'intercession, on a dit que c'est se mettre entre. Et donc, c'est ce qu'on fait quand on intercède pour quelqu'un. On se met entre cette personne et Dieu. Ça va? Ouais. OK. La prière d'intercession, c'est tout simplement la prière pour les autres. La figure du médiateur par la prière était courante, bien courante dans les écritures hébraïques, ce qu'on appelle Ancien Testament. Notamment Abraham, Moïse, David, Samuel, Ézéchias, Eliyahu, Yermaya, Yeheskel et Daniel, n'est-ce pas? Ils étaient en quelque sorte des médiateurs, petits médiateurs. D'accord? Les écrits apostoliques, ce qu'on appelle le Nouveau Testament, ou la Brit Hadasha, la Nouvelle Alliance, présentent néanmoins Mashiach comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes, mais aussi comme l'intercesseur ultime. Amen. Vous me suivez toujours? Oui. Ouais. Par conséquent, toute prière devient une prière d'intercession, puisqu'elle est offerte à Elohim à travers Yeshua. Nous avons un autel. En fait, nous venons à Yeshua, nous posons ceci à Yeshua, et c'est Yeshua lui-même qui transmet les choses à Dieu. Tout ce qui est fait selon la volonté de Dieu est transmis à Dieu par Yeshua. Amen. Amen. Alors, la Ruach HaKodesh, qui signifie Le Saint-Esprit. le Saint-Esprit. Mais les traductions nous volent beaucoup. Le Saint-Esprit, la Ruach HaKodesh, c'est le souffle sacré. Amen. C'est le souffle de sainteté. C'est le souffle de sanctification. C'est le souffle d'inspiration. Donc, j'ai le Saint-Esprit. J'ai le souffle de Dieu en moi, qui est un souffle de sainteté. C'est ce que ça veut dire, hein, littéralement. Souffle de sainteté. HaKodesh, alors les Juifs là, dites-moi si c'est bien ça. HaKodesh signifie sainteté.
Sainteté. C'est bien ça, n'est-ce pas? Sanctification, inspiration. Et Yeshua, donc, le Saint-Esprit et Yeshua, intercèdent pour nous. Vous le savez? Amen. Ouais. C'est ce que Paul nous dit dans Romains 8. Hein? Romains 8 nous parle de il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont Yeshua, Hamashiach. En effet, la loi Non, de vie. tu loupes une partie. Pardon? Tu loupes une partie du verset. D'accord. Mais j'ai pas fini là. Non, je sais, mais tu es allé tout de suite à... En effet, mais il y a un petit bout que tu as loupé. Alors, dis-le moi parce que je n'ai pas tout sous les yeux. Eh bien, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui Pour sont ceux qui sont en Jésus-Christ. car- qui marchent non selon la chair, mais qui marchent selon l'esprit. Très Et bien. En effet, La loi de l'esprit de vie, très bien. C'est ça. Tu as Amen. bien fait de me dire. Je donnais le contexte. oui, mais Il t'as marche loupé selon la un bout. roi et non selon la chair. Il marche selon l'esprit et non selon la chair. Donc, Paul, dans Romains 8, nous dit que nous sommes soutenus au milieu des souffrances du temps présent, mais nous regardons vers le salut et nous avons l'assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. En Et- Jésus-Christ. Et donc, ça, je donnais un peu le contexte. Et il va nous dire de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Vous voyez ça? Nous ne savons pas Amen. ce qu'il convient de demander dans nos prières. Amen. Vous imaginez cela? Mm. Voilà pourquoi l'Esprit va nous assister. Tout à l'heure, vous avez parlé de défenseur, d'avocat. Parce que Yeshua, dans Jean 16, Jean 14, mais Jean 16 surtout, nous a rappelé que le Saint-Esprit est le paraclet, qui signifie l'assistant, qui signifie le défenseur. Alors, le Saint-Christ est notre défenseur auprès du Père. Il est notre avocat auprès du Père. Et sur la terre, le Saint-Esprit va aussi nous défendre parce que nous-mêmes, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Alors, si je marche parmi la chair, vous savez, si je demande les choses selon la chair, je vais demander des choses qu'il ne convient pas de demander. Si je marche selon la chair, je risque de décréter la mort sur beaucoup de gens. Vous avez déjà entendu ce genre de prière. Non, je ne fais pas ça quand même. Je risque de souhaiter le malheur à beaucoup de gens. Ce n'est pas bien. Vous comprenez? Et le Saint-Esprit me dit, cette prière ne convient pas. Parce que la prière, le Saint-Esprit va me faire demander les choses selon l'Esprit, donc selon la volonté de Dieu. De même, donc, la Ruach HaKodesh, le souffle de sainteté, m'aide dans ma faiblesse. Et donc, le Saint-Esprit, lui-même, intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Alors là, vous croyez que c'est les langues, mais il n'est pas parlé de langue ici, bien que ça n'annule pas les langues. Mais ça, c'est des choses, c'est des soupirs inexprimables. Je ne sais pas le dire. C'est bien respiration alors. Mais je fais exprès là. Mais le Saint-Esprit va continuer, va demander à Dieu ce qu'il me faut vraiment. Amen. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Heureusement. Amen. Et le Messie est mort, bien plus il est ressuscité, et il a la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Donc, à la droite de Dieu, qui est-ce que j'ai à la droite de Dieu? Yeshua. Yeshua. La droite de Dieu signifie quoi? Yamin, c'est quoi? Benjamin, c'est quoi? L'autorité. Benjamin, c'est le droit. Le côté La droit, droite. le fils de la droite. Benjamin. Qui signifie quoi? Qu'il me parle de la grâce, de l'amour, de la compassion, midat chesed, le repère, la mesure de grâce. Donc, c'est une position d'autorité, bien sûr, mais je sais qu'en étant à la droite de Dieu, je peux venir avec assurance au trône de la grâce. Amen.
au trône de la grâce, au trône de la miséricorde. Et ça me rappelle ce couvercle du coffre Propitiatoire. sacré, qui est l'Arche de l'Alliance, qu'on appelle en hébreu caporet, qui signifie couverture, Couvercle. mais Propitiatoire. couvercle. Donc, c'est-à-dire que mon péché est non seulement couvert, mais complètement Effacé. enlevé. Alléluia. Grâce à l'œuvre de Yeshua, et Yeshua m'aide. Mais sur cette terre, j'ai le Saint-Esprit qui m'aide dans ma faiblesse. Yeshua a promis de ne pas nous laisser Orphelin. orphelins. Nous sommes appelés à aussi intercéder, prier pour les autres. Tout le monde l'a compris? Amen. Oui. Alors, je vous pose une question. Et vous devez comprendre que pécher, ne pas prier est aussi un péché. Le saviez-vous? Oui. Ouais. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous, disait le prophète Samuel. Et Dieu lui-même voit qu'il n'y a pas un homme, dans ce contexte d'Ésaïe 59, 16, il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Plus loin dans Jérémie, s'ils sont prophètes, s'ils ont la parole de l'Éternel, si la parole de l'Éternel est avec eux, qu'ils intercèdent auprès de l'Éternel des armées. Et Jérémie 37, 3 nous rappelle ceci, le roi Sédécia envoya Yukal, etc., pour lui dire, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. Et Jérémie, qui s'opposait aux Juifs qui voulaient s'exiler encore en Égypte, certains voulaient retourner en Égypte, va dire, là c'est bien surligné, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restent. Il y a un reste fidèle. Vous savez que Israël, bien qu'Israël soit comme le sable de la mer, un reste seul sera sauvé. Vous le savez? Absolument. Ça, Et il faut le savoir. l'Église, même dans l'Église, il y a combien de chrétiens dans le monde? 3 milliards, 4 milliards. Mais combien de chrétiens seront sauvés? Un petit reste. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a environ 900 millions d'évangéliques. Et même parmi les évangéliques, ce sera un petit reste. Parce que les évangéliques, je le dis souvent, ont besoin d'être réévangélisés eux-mêmes. Parce que l'évangile de la prospérité a remplacé l'évangile pur et dur, a remplacé la simplicité de l'évangile. Donc, nous devons revenir au Seigneur, nous devons intercéder pour ce reste fidèle. Il y aura un reste de Juifs et un reste des nations qui vont constituer l'épouse que Yeshua trouvera sans ride et sans tache. Épaphras, Paul nous disait, ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Donc, il y a un certain combat dans l'intercession. Paul nous disait tout le monde, encore, nous faisons mention de vous dans nos prières. Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, 25, dit, priez pour nous. Encore dans 2 Thessaloniciens, il dit, priez pour nous. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Priez pour nous. Et si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, il y a un péché qui mène à la mort, c'est le péché contre le Saint-Esprit, je ne vais pas insister là-dessus, mais si tu vois que ton frère commet un péché qui ne mène pas à la mort, c'est-à-dire qu'il n'est pas l'apostasie, alors prie pour lui. Priez pour ceux qui vous maltraitent, Yeshua nous a dit, n'est-ce pas? C'est dur, hein? Priez pour ceux qui vous persécutent. Et faites en tout temps par l'Esprit, par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications.
Veillez à cela avec action de grâce, avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Nous, hein? Priez pour moi. Nous ne cessons de prier pour vous. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Priez en même temps pour nous. Pardon. Priez pour nous. Alors, si on aspire au service, au ministère, on ne peut pas faire l'impasse sur l'intercession, qui est une prière très importante. Une prière devant Elohim en faveur des autres. Nous sommes tous appelés à intercéder, n'est-ce pas? Vous êtes là? Oui. Oui. Nous sommes tous Amen, appelés amen. à intercéder. Mais un ministère spécial de l'intercession et différentes sortes d'intercesseurs. Tous les disciples, en général, doivent intercéder pour les autres. Mais j'insiste, l'intercession est aussi un ministère spécialisé, un service spirituel et pratique exercé par un croyant né de nouveau et ayant reçu cet appel spécifique. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui sont appelés à ça. C'est leur appel. C'est leur don spirituel, c'est leur appel. Cependant, il y a plusieurs sortes de dons parmi les croyants. Vous le savez, on en a parlé. Hein? Alors, pendant les réunions de prière, les intercesseurs peuvent prier selon leur tempérament. On est d'accord? Et ça peut énerver les autres, selon leur expérience, leur Ça peut être très motivation, énervant, oui, c'est vrai. leur don spirituel. Ils prient selon leur tradition. Ils prient selon qu'ils sont africains quelquefois ou occidentaux. Vous voyez? Nous, les Africains, on a le champ chaud, n'est-ce pas? Surtout quand on est des îles, d'origine des îles au moins. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Et les autres peuvent rester là à dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas calmement? Dieu n'est pas sourd. Et pourtant, nous avons différents tempéraments. Vous vous souvenez du tempérament essentiel? Ouais. Le tempérament sanguin, c'est quoi le sanguin? C'est Paul et Pierre. Hein? Paul et Pierre. Quoi? Paul et Pierre, Héloïse a dit Michel et Sylvia. Ah, d'accord. Bon, on est sanguin. Moi, j'ai beaucoup de sanguin, oui, d'accord. Pierre était sanguin. Paul avait du sanguin, mais Paul était plutôt colérique. Colérique. Alors, le tempérament sanguin, c'est le tempérament du bon vivant. Du l'explosif. C'est celui qui est le tempérament de l'extraverti, qui va vers les autres. Il n'a peur de personne, n'est-ce pas? Y a-t-il des gens comme ça ici? Ouais. Evelyne, tu es comme ça? Moi, j'aime bien aller à la rencontre de mon prochain, ça c'est vrai. Ah, ça c'est bien ça alors. Il y a aussi le tempérament mélancolique. C'est celui qui souffre. C'est le tempérament triste. Il réfléchit beaucoup. Il est introspectif. Lui, c'est à l'intérieur. Mais il y a le tempérament... Bon, rappelons qu'on n'est jamais 100% un tempérament. C'est un mélange. Ouais. Moi, je crois que je suis 25% sanguin. On change beaucoup. En général, on reste pareil, mais ça dépend de... Nos réactions dépendent des circonstances, c'est vrai. Mais moi, je crois que j'ai 25% de sanguin, mais plutôt plus de colérique. Moi, je pense que le Seigneur, il nous transforme au fur et à mesure, justement, avec les épreuves. Absolument. On devient plus comme Christ au fur et à mesure que comme on était il y a 10-20 ans, quoi. Tempérament rempli par l'esprit, tempérament dirigé par l'esprit, c'est ça. Le tempérament colérique, c'est l'actif. Oui, il fait des choses. C'est un extraverti aussi. C'est la volonté qui prédomine. Alors, je crois bien Paul. Le tempérament flegmatique, c'est celui qui est lent, tranquille. C'est le tempérament le plus équilibré. Il est calme, tranquille. Donc, vous voyez que même si je dis au Saint-Esprit, transforme-moi, il y a des choses qui vont quand même rester et que Dieu va utiliser pour son royaume. Ouais, donc, ça. avec ces différents tempéraments et les différents dons, je comprends que quand nous intercédons, nous ne ferons pas tous la même chose. Vos dons déterminent votre manière d'intercéder. Alors, comment intercédera celui qui a le don de miséricorde, par exemple?
celui qui a le don de miséricorde, comment est-ce qu'il va intercéder? Il va supplier le Seigneur pour les autres. Moi, je le fais régulièrement, hein. J'arrive à pleurer Hmm. parce Hmm. qu'il faut que ça change, il faut que le Seigneur il intervienne, donc je supplie. Hmm. Alors, on m'a dit que j'avais le don de miséricorde, donc je supplie, je suis Seigneur, s'il te plaît. Enfin, vraiment, j'insiste, je pleure. Voilà, c'est ce qui m'arrive quand j'intercède pour les autres. Dans Quelqu'un ces d'autre? prières aussi, Michel, celui qui a le don de miséricorde, donc quand il prie, en fait, il prie par amour. Il prie par amour. OK? Et celui qui possède le don d'administration, de gouverner, comment est-ce qu'il va intercéder? Administration, gouverner, d'après vous, Avec comment est-ce qu'il va autorité. intercéder? Mhm. Avec une autorité. Avec une certaine autorité. Mhm. Autorité, méthode, Clair, pratique. pratique. OK? Et celui qui a le don de discernement des esprits, d'après vous, celui qui a le don de discernement des esprits. S'il y a un esprit qui est là, il faut prier avec autorité. Autorité Et, aussi, oui. avec Oui. autorité, c'est du combat spirituel. D'accord. Alors, certains intercesseurs ne prient qu'avec des listes de prières. Vous n'êtes pas contre? D'autres Ouais, ne font démarrer. que des prières ou des déclarations de combat. Mm. Et pour les gens calmes, ou pour les gens qui aiment le calme, ça les énerve. Ceci peut en effet mener à une certaine confusion. Mais tout doit aller dans le même sens et vers le même objectif. Donc, ce qu'on doit apprendre, c'est respecter les appels, les dons des autres et rester équilibré. Il y a diversité de tempéraments. Alors, je ne peux pas forcer quelqu'un qui a un tempérament flegme à faire comme moi. Moi, je ne suis pas flegmatique du tout. Vous savez? Le flegme, c'est celui qui prend tout cool. Moi, je les admire. Hein. J'admire le flegme. Cool. C'est moi. Le problème, il reste calme. Moi, j'ai appris à devenir calme. Mais j'admire le calme de la personne flegmatique. Il y a diversité de tempérament, diversité de talents naturels, diversité de dons spirituels, diversité de dons, diversité de ministères, diversité d'opérations de Dieu. Et je rappelle, avant de voir ces différents types, tous les croyants nés de nouveau et baptisés d'eau sont loin du Saint-Esprit. C'est clair? Absolument. Ouais. Pour moi, la personne ointe, ce n'est pas le prédicateur qu'on a fait venir avec 200 000 $ qui va souffler sur les gens. La personne ointe, comme Jean a dit, vous avez reçu le chrisma, vous avez reçu l'onction. Donc, les personnes ointes, c'est nous tous qui avons été baptisés d'eau, qui sont nés de nouveau d'abord, baptisés d'eau, et qui cherchons la plénitude du Saint-Esprit. Nous sommes tous des prêtres, des sacrificateurs du Dieu très haut. Amen. Nous sommes tous dans le ministère. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Nous sommes tous des hommes et des servantes de Dieu. Je parle de personnes nées de nouveau, qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. N'est-ce pas, Evelyne, qui nous a rappelé cela? Mais à quel degré? Chaque personne née de nouveau, à chaque personne née de nouveau de rechercher la plénitude de l'Esprit de Dieu, de découvrir ses dons, de découvrir ses appels, de fonctionner correctement dans l'Église et de servir son Créateur. Mettons-nous à l'œuvre pour le mettre. Amen. Il y a du travail pour tous dans l'Église. Amen, amen. Il y a du travail pour tous dans l'Église. Il n'y a pas de chômage. Pourquoi est-ce que la plupart des gens sont des chauffeurs de banc? La plupart des gens, la plupart des churchgoers, la plupart de ceux qui vont à l'église sont des chauffeurs de banc. Parce qu'ils n'ont pas découvert leur place dans Ils le n'ont corps, pas découvert leur place. dans le corps de Christ. Hein, Ils n'ont pas découvert leur place, donc leur don, leur fonction. On ne leur permet pas. Et on ne leur permet pas, surtout. Il y en a qui ne on leur permet pas.
Infantilisation des ouailles. On ne leur permet pas, on traite les ouailles comme Ils des infantilisent les moutons, pas enfants. comme des brebis, mais comme des moutons. On Il leur y a apprend 2000 ans pas. de mensonges, comme quoi il y a une séparation entre clergé et laïc. Il y a 2000 ans de mensonges sur Israël, 2000 ans de mensonges sur l'Église. Il faut faire une sainte révolution et dire qu'il n'est pas normal, il n'est pas normal que votre don spirituel soit chauffeur de banc. Sur toute la liste que nous avons vue, il n'y a pas de chauffeur de banc dans l'Église, il n'y a que des ministres. Il n'y a pas des laïcs, il n'y a pas de laïcs. Le laïc, ça vient de Laos. Tous, peuple de Dieu, oui, mais tous clergés, tous l'eau de Dieu. Nous sommes tous dans le ministère. Donc, aidez-nous à changer les choses. Il n'est pas normal que tu t'asseyes pendant 1 heure le dimanche ou le Shabbat pour écouter quelqu'un et 2 heures pour entendre des gens chanter, mais que toi, tu ne donnes rien. Ce n'est pas normal, ce n'est pas ça le fonctionnement normal de l'Église. Tu es d'accord avec moi? Amen. Oui. C'est dur, hein? C'est dur. Je vais accroître le nombre de mes ennemis, mais ça m'indiffère complètement. Tous dans le ministère, mais j'ai dit que certains sont des spécialistes. Certains sont apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Donc, ce n'est pas juste, on se réunit entre nous et personne ne dirige. Ce n'est pas vrai. Le seul dirigeant, le seul guide, c'est le Saint-Esprit, mais il a donné les uns comme apôtres, d'autres prophètes, etc. Sachant qui nous sommes en Mashiach, sachant qui nous sommes en Christ, et dans quelle partie du corps de Christ le Saint-Esprit nous a placés. Donc, vous avez comme devoir de permettre à vos membres, si vous êtes pasteur, de découvrir leurs dons. Alors, pour terminer, on peut donc rencontrer ces différentes sortes d'intercesseurs. Lesquels, par exemple? C'est la fin du cours. Hein? Les anciens, 3 minutes, souvent. mais vous me donnez encore 5 minutes, 5-10 minutes? Oui, bien sûr. À l'église, souvent, c'est les anciens qui sont intercesseurs. Ils prient la nuit et tout. 4 heures du mat. D'accord. Donc quelle sorte on aura? Quelle sorte d'intercesseur? Ah, miséricordieux. Un miséricorde. Oui. Les combats spirituels. Oui. Intercesseur de combat spirituel. D'autres? Alors, on aura. Les requêtes, ouais. Voilà, on aura des intercesseurs flexibles, par exemple. Et je vais expliquer ce que c'est. D'accord? Intercesseur flexible. Il y aura des intercesseurs de crise. Bon, c'est une liste. Ça, c'est ma liste. Vous pouvez en ajouter d'autres. Il y aura des intercesseurs pour les nations. Des intercesseurs, oui, pour les nations. Intercesseurs motivés par la miséricorde. Tu l'as dit tout à l'heure, Katia. Intercesseur pour la délivrance. Pour la délivrance, oui. Intercesseur de liste de prière. Il y a des gens, ils intercèdent avec des listes. Des intercesseurs prophétiques, des intercesseurs de tâches spéciales, des intercesseurs de combat, des intercesseurs d'administration. Alors, on va essayer de voir ce que ça veut dire. D'accord? Oui. On va essayer d'expliquer. OK, non, ce n'est pas le bon document. Donc, I stop share. Ce n'est pas le bon document. Ça va. Le bon document est celui-ci. Ah, pourquoi je tombe sur la même chose?
Euh, Qui va changer, et c'est le câble. on a été coupé quelques instants. Oui, oui. Voilà, on peut rencontrer ces différentes sortes d'intercesseurs. Les intercesseurs flexibles. Ils s'adaptent à l'intercession selon la direction que prend le moment de prière. Ils sont motivés par le don de discernement des esprits, par exemple. Voilà. Ils prient selon ce qu'ils sentent. Il y a un écho là. Oui. Roger, tu peux voir, il y a un écho. Ça va? Oui. Alors, les intercesseurs flexibles s'adaptent. Ils cherchent, il y a une direction à prendre. Par contre, les intercesseurs de crise, ils se mobilisent pendant les urgences, les situations difficiles, les situations de crise, pendant les catastrophes. Mais ils sont toujours en alerte, comme les ambulanciers. Ils peuvent avoir comme don spirituel la prophétie, la miséricorde, la guérison. Ils peuvent être pasteurs. Tout à l'heure, tu as parlé des anciens, diacres, n'est-ce pas? Ils sont là. Eux, c'est pour les crises, pour les moments difficiles. Mais on a des intercesseurs pour les nations. Dieu suscite de nos jours de plus en plus d'intercesseurs pour Israël et pour les nations. Par exemple, il faut prier pour les nations et prier pour Israël. Nous ne devons pas cesser de prier pour Israël. Amen. Amen. Shalom, shalom, Yerushalayim. Priez pour la paix de Jérusalem. Ce sont en quelque sorte des évangélistes de prière. Là, ils se tiennent à la brèche pour Israël, pour les nations. Ils prient dans ces derniers temps avant le retour de Yeshua. Ils ont en plus du ministère d'intercesseur, le ministère d'évangéliste, souvent. Alors, ils ont comme un don spirituel un mélange du don de prophétie, de foi et de miséricorde. Alors, je ne dis pas que ces choses sont comme ça, mais ça donne une certaine idée. D'accord? Ça donne une idée des choses. Il y a des intercesseurs motivés par la miséricorde, on en a parlé, ils sont très utiles pour les situations difficiles. Voilà, ils prient pour les gens qui ont besoin d'une intervention divine. Ils prient avec compassion, empathie. Souvent, leurs dons spirituels sont la relation d'aide, les guérisons, le don de guérison, la foi, la libéralité, l'aide, etc. Intercesseurs de listes de prière. Ils utilisent des listes pour prier. De temps en temps, il y a des requêtes d'urgence, mais ils peuvent prier selon une direction prophétique, certes, mais leur priorité est de prier pour les personnes, les endroits, les sujets. Par exemple, on a lancé un appel pour prier pour le monde musulman qui va rentrer dans la période de 30 jours de Ramadan. N'est-ce pas? Il y a des listes de prières et il y a des pays cités. Il y a des intercesseurs prophétiques. Ils écoutent Dieu autant qu'ils ne parlent. Ils comprennent, ils écoutent Dieu et ils adoptent la stratégie dans l'intercession et dans les actions à poser. Donc, ils savent ce qu'il faut faire devant les plans de l'ennemi. Ils peuvent être prophètes, ils peuvent avoir comme don aussi l'exhortation, le don de sagesse, le discernement des esprits. C'est bientôt fini, hein?
Il y a des intercesseurs de tâches spéciales. Des tâches spéciales leur sont confiées. On a un programme spécial, on a un programme d'évangélisation. Eux, ils prient pour ces programmes spéciaux, ils prient pour les autorités religieuses, politiques. Ils ont souvent un cœur de berger, de pasteur. Ils cherchent à nourrir et à protéger les brebis de Dieu. Intercesseurs de combat. Ils sont comme des radars spirituels qui scrutent dans le ciel. Ils discernent les choses. Ils ont souvent comme don les dons de révélation, foi, sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Il y a des intercesseurs d'administration. Ils sont une sorte de colonne vertébrale dans l'Église et dans les moments d'intercession. Pour eux, c'est l'ordre. Ils créent, ils coordonnent, ils organisent des chaînes de prière. Je ne parle pas de chaînes qu'on vous envoie sur les réseaux. Si vous ne faites pas ça, c'est pas bien. Hein? Je ne parle pas de ces chaînes-là, d'accord? Je parle de chaînes de prière où on présente des besoins. Prière par téléphone, par Internet. Ce sont des facilitateurs dans la prière. Souvent, ils ont comme don spirituel la présidence, donc leadership, l'administration, la libéralité, l'exhortation. Alors, vous avez bien compris que nous serons intercesseurs selon ce que Dieu nous a demandé de faire, selon nos dons, nos tempéraments, nos appels. Nous ne serons pas toujours les mêmes, nous n'avons pas besoin de nous énerver, de critiquer l'autre, mais plutôt d'avoir une certaine tolérance. Je parle de tolérance selon la définition biblique, parce que la Bible ne connaît pas la tolérance dans le sens de ce monde. Quand je parle de tolérance, c'est entre nous. Mais la Bible ne tolère, parce que Elohim lui-même ne tolère aucun autre Dieu. Il est un Dieu jaloux. Mais nous devons nous supporter. Et moi, je dois être conscient du fait que toi, si je crie trop, ça t'énerve. Par exemple. Donc, la maturité doit nous aider à trouver un équilibre. Il y a des moments pour crier. On a un ami qui disait, le moment pour crier, c'est aller crier à la plage, à la mer là-bas. Mais on ne peut pas, quelquefois, on ne peut pas s'empêcher de crier. Je ne suis pas pour les cris parce que vraiment, je vous dis que Dieu n'est pas sourd. Dieu est-il sourd? Dieu est-il sourd? Non. Non. Dieu n'est pas sourd. Mais en même temps, je dois reconnaître l'appel de l'autre. On a tendance à dire que moi, je suis spirituel. L'autre n'est pas spirituel parce qu'il ne fait pas comme moi. Mais la maturité me dit, puisque nous sommes ensemble, je ne crierai pas bêtement, etc., etc. Je ne ferai pas du bruit inutilement. Amen. Amen. Alors, différents types d'intercesseurs. Et avant de nous dire au revoir, j'aimerais que chacun, si c'est possible, nous dise son nom et de quel pays il nous suit. Moi, c'est Michel de Belgique. Après, j'ai Roger. De Belgique. Moi, c'est Katia de France, Montpellier, dans le sud. OK. Moi, c'est Brigitte de Belgique aussi. Brigitte de Belgique. Régis. Moi, C'est Régis c'est de Stéphane de Belgique. France. Régis de France. Moi, c'est Stéphane de À Belgique. Nevers. De quel endroit de la France? De quel endroit de la Au France, Régis, on demande? Au centre, à Nevers. Nevers. Ah, bah, j'ai de la famille là-bas. Ah oui. La fraternité de Nevers à Augoire. Ah oui, c'est c'est la Loire. Hein. Oui, je sais. On est de la Loire, oui. OK. Continuons. Stéphane. Sylvia de Dakar. Sylvia de Dakar. Ma sœur.
Héloïse de Dakar. Héloïse Dakar. Aussi, tout près de chez toi. OK. Donc, c'était Alfonso et Stéphanie de Belgique. Edwige de Belgique. Edwige de Belgique. Et de Dakar ou Tamit. Oui, Pour ceux qui... aussi. Il y a beaucoup de gens qui parlent Wolof. Hein. Régis, ma sœur, parle Wolof. Ouais. Ouais. J'en profite pour dire bonjour à tous les Dakarois, hein. Sylvia, Merci. Polo. Merci. Il y a David aussi, le pasteur David, qui est de Dakar aussi. David, tu nous dis tu es d'où? Bonsoir tout le monde. Je vous suis depuis le Sénégal, depuis Dakar. Ah, il est pasteur avec, rappelle-nous, le ministère qui est à Toulouse. Philadelphie de Mulhouse, oui. Philadelphie. Voilà. OK. Mais il est à Dakar. Rappelle-moi le nom de la ministère. C'est Église Philadelphie. Philadelphie, d'accord. Très bien. Mission du plein évangile. OK. Merci. Avec Samuel Peter Schmitt, oui. OK, d'accord. OK. Merci donc. Qui encore? Philippe de Suisse. Philippe de Suisse, merci Quel beaucoup. endroit? Evelyne? Quel endroit de la Suisse? Ah, Evelyne, tu ne reconnais pas, Evelyne. Evelyne est suisse aussi? Oui. Ouais. Ah, OK, d'accord. Evelyne, elle est du Jura Je ne maintenant. suis pas née en Suisse, mais je suis en Suisse. Ah, d'accord. Merci, merci. Mon origine est beaucoup plus lointaine. Ah, OK, d'accord. Mais Philippe, t'es d'où? Mais Evelyne, tu me reconnais pas. Je suis de Lavey. Ça va, Evelyne? Tu m'as déjà vu? Oui, Hello. à Châteaudet. Mais Ouais. à Châteaudet, oui. Puis maintenant, t'es à la vallée? Non, je suis à Lavey. D'accord, on continue. Il y a Turpin qui Plus nous rien. suit Essaie de me contacter. D'accord. Alors, on a Turpin qui nous suit Bonsoir, du... bonsoir. Turpin nous suit du Congo. C'est bien ça? Oui, oui, c'est bien ça, je suis du Congo. Brazzaville, Voilà. actuellement président. Bienvenue, Turpin. Voilà. Merci, pasteur Michel. C'est moi qui te remercie. Alors, d'autres personnes? Il y a On ne veut Roger oublier du personne. Roger Nila. du Cameroun. Cameroun. Roger? Roger du Cameroun. Roger du Cameroun. Bienvenue. Donc, oui. D'autres? Il y a Nila. Nila? Du Cameroun? Du Du Cap-Vert. Sénégal. D'accord. D'autres personnes? Nila Varela. Ouais. Philippe, Ok. t'es de quel endroit? J'ai pas compris. Du Sénégal. Non, Cap-Vert, Philippe. Sénégal. Non, mais Philippe. Philippe de la Philippe, on y reviendra. On termine avec les autres, on revient avec Philippe. Est-ce qu'on a oublié personne? Toi? Moi, Michel, Belgique. Quel endroit de la Belgique? Mons. D'accord. D'accord, voilà. Bon, on espère n'avoir oublié personne. On va se dire à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va essayer de résumer tout ce qu'on a vu avant de passer la semaine suivante à une autre phase qui est une étude de la Torah, entre guillemets. J'explique ce que c'est. Ce n'est pas de la manière dont on va commencer, par exemple, par les 10 paroles qui sont les 10 commandements. N'est-ce pas? On va voir un par un ce que ça veut dire dans la Bible et pour nous. N'est-ce pas? Voilà. On a oublié quel personne? endroit, Philippe?